Hello, hello. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment pour la guidance concernant les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à participer aux soins collectifs que j'organise donc pour cette nouvelle lune. Voilà, j'ai déjà eu pas mal d'inscriptions avant la nouvelle lune et ça va continuer à agir durant à peu près jusqu'à dimanche soir. Donc c'est une méditation avec un soin Laoshi que j'ai enregistré et donc vous êtes totalement libre de faire ce soin quand vous le désirez et autant de fois que vous le désirez. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font d'excellents retours sur voilà, ces soins collectifs que vous faites à volonté et quand vous le désirez. Voilà, ce qui vous laisse beaucoup de liberté. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à la formation au Laoshi, donc samedi de 16 novembre de 13h à 16h via Zoom. Voilà, donc si vous désirez plus d'infos, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les informations et les tarifs. Allez, on va commencer avec l'oracle du chemin spirituel. Allez, les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les Scorpions. Alors, sachez que je suis Scorpion. Allez. Cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Donc là, on vous invite à avoir la foi, à utiliser la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, utiliser des affirmations positives, des pensées positives. On vous parle là d'un trésor que vous avez à l'intérieur de vous et bien évidemment d'une rentrée d'argent, en tout cas d'une aisance financière. Donc au niveau financier, au niveau matériel, on vous parle là d'une amélioration. Et on vous dit bien, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Donc, le Scorpion est un signe d'eau très intuitif, émotif, hypersensible. Alors oui, avec une certaine part d'ombre, mais vous savez qu'en nous, et d'ailleurs dans tout le travail que je vous propose dans le coaching, les guidances, les libérations karmiques, etc., les déprogrammations cellulaires, c'est vraiment en fait accepter vos parts d'ombre comme vous aimez vos parts de lumière. Et c'est là où vous allez trouver en fait votre équilibre. Donc, le Scorpion est un signe également charismatique, résilient, très très résilient, synonyme de petite mort pour une renaissance. Donc cette nouvelle lune, on va vraiment vers un renouveau important, une grosse libération émotionnelle. Vraiment se reconnecter à ses émotions, ne pas les mettre sous le tapis. On va continuer avec l'oracle de la lunologie en action. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion du 1er 11. D'ailleurs, je pense que je vais avoir une canalisation pour les flammes jumelles. Voilà, je commence déjà à recevoir des messages. Alors, j'espère que je m'en souviendrai parce que je ne peux pas tous les noter. Mais en tout cas, ça va être une lune qui va être extrêmement importante pour bon nombre de flammes jumelles, de personnes donc, qui sont en parcours sacré.
âme sœur, âme jumelle. On vous dit triompher de vos insécurités, c'est-à-dire vraiment de mettre de la lumière sur vos parts d'ombre, sur vos émotions que vous considérez comme négatives ou que vous repoussez. Mettez de l'amour sur vos peurs. Allez creuser en profondeur vos parts d'ombre, vos parts d'insécurité, justement, pour vous en libérer, pour aller de l'avant, pour oser. Donc, il peut y avoir des remontées émotionnelles, d'anciennes mémoires qui ne seront pas forcément agréables, mais qui seront nécessaires pour votre évolution. On va continuer avec l'oracle de la lune. Ah oui, j'ai oublié. Bonne Halloween. Happy Halloween. Je pense à ça parce que je me dis, il va y avoir des enfants, pendant que je tourne ma vidéo, qui vont venir sonner pour réclamer des bonbons. Mais peut-être qu'il est encore trop tôt, il ne fait pas encore assez sombre. Allez. S'il vous plaît, les énergies de cette nouvelle lune. C'est ça, c'est on lâche prise. On accepte ce qui est, on accepte le passé. Vous ne pouvez plus changer le passé. Par contre, vous pouvez changer la manière dont vous réagissez aujourd'hui à tout ça. Vous pouvez changer l'instant présent et vous pouvez changer surtout votre futur proche, à savoir qu'est-ce que vous désirez. C'est une pleine lune qui va vraiment venir vous faire travailler une reprise de pouvoir. Donc, beaucoup de révélations, beaucoup de déclics, beaucoup de nouveautés, mais vraiment un renouveau, une transformation très profonde pour reprendre votre pouvoir, décider, oser, être, ne plus laisser les autres ou des événements diriger votre vie et vous ouvrir à l'inattendu. Justement, cette nouvelle lune en Scorpion va vous inciter à aller vers l'inattendu, vers l'inconnu. Moi, personnellement, j'adore ça. Donc, une nouvelle lune riche en surprises, avec un côté très mystique, très intuitif, très spirituel. Le Scorpion est un signe qui va aller vraiment creuser en profondeur beaucoup de mystères en fait. Donc il y a vraiment le côté sacré là qui va ressortir par rapport à ces énergies. Quelles sont vos croyances? Peut-être que par rapport à la peur du jugement, à la peur du regard des autres, vous n'assumez pas pleinement vos croyances. Et c'est ce qu'on va vous inviter également à faire. Et on a la carte du plaisir. Alors, le Scorpion est connu aussi pour être un signe qui explore tous les plaisirs possibles. Donc vraiment, il y a un retour à vous. Prendre du plaisir dans tous les domaines de votre vie. Bon, et on vous parle bien d'un grand vent de changement qui souffle, d'un renouveau vraiment profond. Alors, on va continuer avec un tout nouvel oracle que j'ai reçu. Donc, la magie du petit Lenormand de Mélanie Boca, donc que vous pouvez retrouver sur Instagram. Son compte, c'est Les Clés en Toi. Voilà, donc elle a déjà sorti un oracle que j'ai là. Voilà, l'oracle Ti Amo, qui est magnifique, donc qui est un oracle sentimental. Donc je vous invite à découvrir son nouvel oracle. Voilà, donc il y a des cartes de présentation. Voilà, le dos des decks est absolument magnifique.
Allez, c'est parti. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous réserve? Allez. Le mont. Alors, oui, on vous parle de challenge. Tout à l'heure, je vous disais, le Scorpion est un signe avec une très grande résilience. Même s'il y a des obstacles. Et la vie n'est faite que d'expériences, avec des hauts et des bas. C'est accepter l'impermanence, accepter les défis, accepter les obstacles. On vous demande là de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Alors pour certains, on vous dit également d'arrêter d'être dans l'attente, d'arrêter de vous empêcher de vivre. On vous dit bien, une solution arrive justement par rapport à ces obstacles. Et avec la carte des souris, on vous parle là d'angoisse, de peur. Alors peut-être que vous êtes en surprotection. Et là, on vous demande justement de lâcher prise, de vous connecter à vos émotions pour vous en libérer. D'aller vraiment, de plonger au cœur de vos parts d'ombre pour remettre de l'amour et de la lumière dessus. Donc, il peut y avoir une remontée de peur. Alors, avec la carte de la faux, ouais, on vous parle de beaucoup de prudence, mais moi, j'ai vraiment le message que vous êtes en mode autoprotection, warrior, vous n'osez pas. Et justement, là, on vous invite à réouvrir toutes les portes et à sortir de votre zone de confort. Et c'est vraiment ça, le Scorpion vous invite justement à la nouveauté, à sortir de votre zone de confort, à faire des choses peut-être dont vous avez envie, mais que vous n'osez pas faire. Bon, on vous dit bien, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. N'hésitez pas à poser vos intentions pour cette nouvelle lune. On vous dit qu'une solution arrive, que les choses vont bien se passer, mais vous avez à lâcher ce mode-là d'autoprotection, ces peurs. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Bon, on vous parle bien de solutions qui arrivent, de clés très importantes. Alors, ça peut être vraiment au niveau de votre psychisme, au niveau de votre intériorité, comme ça peut arriver en fait de manière très concrète dans votre vie. On vous dit qu'il est temps d'aller vers votre destinée, d'aller vers ce qui vous appelle. Avec la carte des oiseaux, on vous parle de communication, on vous parle là d'échange, d'exprimer, d'oser vous montrer, d'oser exprimer qui vous êtes, d'oser peut-être également exprimer vos peurs et vos insécurités à vos proches. On va vous inviter à montrer votre vulnérabilité. Et oser montrer sa vulnérabilité est une très grande force, est une très grande sagesse. Donc, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Voilà, vous voyez, les choses doivent être dites. Donc là, il y a des choses que vous gardez trop profondément. Et on vous dit, vous pourriez être surpris et surprise du résultat. Parce qu'on vous parle de joie, de bonheur, de guérison. Allez oser en fait explorer ces parts d'ombre. Eh bien, vous allez en ressortir beaucoup plus fort. On vous parle là de réussite, de briller, de retrouver votre charisme, de retrouver votre lumière intérieure. Là, on vous parle vraiment de protection. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide
justement pour avancer, pour aller vers le meilleur. On va prendre un message de l'oracle de l'esprit bohème de Michel Ange Tarot, que j'embrasse. Allez. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. On va vous inviter à vous chouchouter, à prendre soin de vous, à être à l'écoute de vos besoins. J'ai envie de tirer quelques cartes avec, du coup, l'oracle Ti Amo, toujours de Mélanie Boca. Allez, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Alors, là, on vous parle d'amitié, de remettre les pendules à l'heure. Il y a peut-être eu des incompréhensions, des non-dits, une distance au niveau amical. On vous invite là à la communication directe, à oser dire ce que vous pensez. Peu importe en fait le résultat en face. Moi, ce que j'ai comme message, c'est qu'il est temps là de ramener de la douceur, de ramener de l'échange, de ramener de l'amour par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un qui vous est proche. On vous invite également à poser des limites dans votre vie sentimentale. C'est là, il va falloir vous exprimer. Peut-être que pour certains, vous avez peur de vous exprimer parce que vous avez à travailler la blessure d'abandon ou de rejet. Ouais, et ça va être avec les amis, la famille, les proches. Bon, et on vous dit, regardez bien, ouvrez grand vos yeux, car vous êtes beaucoup guidés pour cette nouvelle lune. Beaucoup de synchronicité à venir. Et on vous dit, soyez fidèle à vous-même et la personne qui est dans votre cœur vous est fidèle, même si en ce moment, il y a peut-être une distance entre vous. Ok. Et on va terminer par le petit oracle astro-mystique, donc avec la dédicace de Sandrine que j'ai rencontrée la semaine dernière sur X, à sa soirée qu'elle faisait sur X. Allez. Une carte conseil, s'il vous plaît. Alors, c'est une lune de libération. Le meilleur est à venir. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. Ne l'oubliez pas, Scorpion, petite mort pour une renaissance. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est « Tourne la page sans regret ». Et l'autre message, Pallas, ton intelligence est ta plus grande force. Pallas stimule la pensée, l'intelligence créatrice. Je calme mes pensées agitées pour me relier à l'intelligence créatrice de mon Athéna intérieur. Ainsi reconnecté, je retrouve ma lucidité et mon bon sens. La réponse est « Tout s'arrange maintenant ». Voilà pour cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Accueillez la nouveauté. Osez être vous-même. Osez le changement. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.